Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui, moi je vais bien. Marie. Comme vous le savez, je suis là pour raison de santé, mais je me porte bien. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations de mon épouse. Janine m'a demandé de vous embrasser, de vous saluer tous. Et c'est une joie ce matin d'être là avec vous. Et comment le Seigneur nous a parlé depuis le début de ce culte. En commençant par le chant, tous les encouragements, les paroles qui sont sorties. Et je ne sais pas vous-même, moi j'ai suivi, j'ai vu que le Seigneur nous parle toujours de la même chose. Il nous a parlé de son plan, de sa volonté pour nous. Amen. Et ce matin moi aussi, j'ai dans mon cœur cette parole d'encouragement que le Seigneur m'a donnée ce matin pour que nous puissions nous encourager et combien c'est important de faire la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. Non pas nos petits plans, pas nos petites affaires, mais le plan du Seigneur. La volonté du Seigneur. Parce que souvent, nous sommes aveuglés par ce qui nous arrive, ou nous sommes troublés par des situations. Mais comment le Seigneur, dans tout ça, il a un plan. Même dans les épreuves, il a un plan. Et ça peut nous sembler difficile d'accepter ça ou impossible. Mais comment le Seigneur peut agir comme ça? Il peut seulement dire un mot et puis cela m'arrive. Mais le Seigneur veut d'abord nous transformer. Le Seigneur veut nous changer. Et cela se passe par des épreuves, par des moments difficiles, par des situations. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, à celui qui peut-être ce matin dit, mais pourquoi ça? Pourquoi telle situation m'arrive? Pourquoi ma santé est toujours comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne trouve pas du travail? Pourquoi ce matin? Amen. Et on peut se poser toutes ces questions, ce qui est tout à fait normal, légitime même. On peut se demander, mais pourquoi dans mes finances, j'ai toujours des problèmes? Moi, je pense que le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Et la lumière de l'évangile au milieu de nous, elle est venue pour nous montrer le plan du Seigneur. Pour nous montrer ce chemin. Et comment nous devons nous identifier. Le Seigneur lui-même, si nous pouvons lire ça dans Matthieu chapitre 26. À partir du verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ça, c'est une autre version. Peut-être dans votre version, toutefois pas ma volonté, hein, mais ta volonté. Et ici, c'est le Seigneur qui est notre modèle. C'est le Seigneur qui a inauguré ce chemin avant nous tous. C'est le Seigneur qui a inauguré ce chemin pour que chacun de nous, toi et moi, nous puissions marcher là-dessus. Et comment? Il demande ici, il dit, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. C'est difficile, non? Mais pourtant, il voit cette souffrance. Et il voit toutes ces choses devant lui. Il voit tout ce qu'il va endurer. Il voit que c'est dur. Mais il ne peut pas fuir ça. Il n'y a pas un autre chemin. Frères et sœurs, je crois ce matin, nous devons réaliser que le Seigneur nous a fait grâce
Cette grâce, c'est de marcher sur le même chemin que lui. D'entendre l'évangile de la croix de Jésus. Et cet évangile qui vient nous montrer le chemin, nous montrer comment le Seigneur lui-même a marché et ce qu'il a demandé. Ici, il n'a pas demandé, Seigneur, mais si tu veux, enlève cette douleur, enlève toutes ces choses. Mais il dit, je m'aimerais bien. Je veux, c'est mon plan, c'est ma volonté. Je veux que tu éloignes cette coupe de moi. Mais si toutefois, que cela soit selon ta volonté. Je souffre dans ma santé. J'ai telle ou telle situation dans mes finances. Mais Seigneur, toutefois, pas mon plan, mais ton plan. Ta volonté. Et ce matin, nous avons chanté et combien ces bontés se renouvellent chaque matin. Mais avant ça, je crois, Jérémie, qui a écrit la lamentation, il dit d'abord, regarde ce que, quand je pense à toutes ces choses, aux souffrances, à ces choses, mais regarde ce que je repasse dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous avons un grand Dieu, mes frères et sœurs. Nous avons un Dieu qui ne peut pas nous abandonner. Nous avons un Dieu qui sait par quoi nous traversons. Dans quelle situation nous trouvons. Dans quel obstacle est devant nous. Mais ce qu'il attend de nous, vous savez, c'est quoi? C'est de nous approcher de lui. C'est de crier vers lui. C'est de chercher son secours. Comme nous avons chanté, le secours vient de l'Éternel. Notre secours ne vient pas de notre force. Non, ce n'est pas par notre force. Parce que toutes ces épreuves, toutes ces situations qui nous arrivent sont d'abord spirituelles. Et comment on a besoin de réaliser ça dans l'esprit. Et de comprendre que je ne suis pas seul sur ce chemin. Je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur ne m'abandonnera pas. Le frère Bruno nous a dit tout à l'heure, le Seigneur ne permettra pas que tu sois touché. Parce que tu es son enfant. Tu lui appartiens. Nous avons vu comment le Seigneur nous a parlé ce matin à travers ce chant. Il y a d'autres personnes ici que ce chant, les paroles de ce chant n'étaient pas une réalité ou n'est pas une réalité. Mais comment le Seigneur aimerait que ce matin, nous soyons réels, nous soyons vrais. Parce que quand nous chantons réellement, qu'il est notre surabri, qu'il soit réellement notre surabri. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Et il veut nous ramener sur ce chemin pour nous identifier à lui, à ses souffrances. Et souvent, on veut fuir. Nous voulons nous éloigner, mais il n'y a pas un autre chemin si nous voulons servir le Seigneur. Si nous voulons réellement être comme lui. Il n'y a pas un autre chemin, mes frères et sœurs. Moi, je pense que le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Et son plan, il veut d'abord nous dépouiller. De notre manière, de notre façon de voir les choses. Nous avons tous nos manières. Nous avons appris aussi beaucoup de choses. Et comment le Seigneur veut travailler, veut nous enlever toutes ces choses pour nous montrer comment les servir. Comment faire son plan, comment faire sa volonté. Et pour arriver à dire ça, il y a un prix à payer. Il y a une identification qui doit intervenir. On doit s'identifier à Christ. La chrétienté, comme le frère l'a dit ce matin, c'est une perte de notre vie. C'est la perte de notre vie. Quand nous acceptons de perdre notre vie, quand nous acceptons de donner nos vies, de dire Seigneur, pas moi, mais toi. Seigneur, je sais que cette situation, c'est dur. Pour moi, c'est dur. Mais je sais que par toi, je peux parler aussi comme Paul. Je serai plus que vainqueur. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de nous.
Vous croyez que tout ce qui, quand on regarde la vie de Paul ou les apôtres, tous ceux qui ont servi le Seigneur, vous croyez qu'ils étaient là, comme on entend aujourd'hui, et que non, les souffrances sont bannies dans l'Église? Si vous souffrez, non, ça vient du diable. C'est ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir, mais c'est mensonge du diable. C'est ce que les malins est en train de séduire le peuple de Dieu. Ici, on ne souffre pas comme des brigands, on ne souffre pas comme des malfaiteurs, on souffre pour la justice de Dieu. On souffre parce que nous aimons le Seigneur. Nous acceptons cela parce que nous sommes sur le chemin. Et le Seigneur sait pourquoi il permet des situations. Vous savez que c'est une grâce d'avoir part à ces choses, frères et sœurs. Parce que si lui-même, celui qui est notre modèle, le Seigneur Jésus, est passé par là, personne d'autre ne peut passer à côté. On ne peut pas passer à côté pour dire qu'il y a un autre chemin. Il y a un raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Le Seigneur a tracé un chemin où il attend chacun de nous pour travailler nos vies, pour travailler nos cœurs. Et moi, ce matin, quand je lisais ce passage, je vois comment le Seigneur nous interpelle chacun ce matin pour dire que même lorsque nous demandons quelque chose, on doit chercher d'abord la volonté de Dieu. Parce que souvent, nous aimerions faire notre propre volonté. Nous aimerions être là où nous voulons. Mais peut-être ce n'est pas là que le Seigneur veut que tu sois. Le Seigneur veut faire quelque chose de très important dans ta vie, mais toi, parce que tu ne veux pas donner ta vie, tu ne veux pas perdre ta vie, tu vas te camper sur ta position. Tu peux camper sur ta position. On nous a parlé de ménage ce matin. Chacun de nous était interpellé ce matin. Mais si tu campes sur ta position, c'est comme si tu gardes encore ta vie. Tu ne veux pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais toutefois, on doit prier, demander au Seigneur, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Je vais faire ça parce que c'est ta volonté. Je l'ai fait. Le Seigneur connaît notre orgueil. Le Seigneur sait comment on résiste à sa parole. Le Seigneur sait comment nous résistons, même dans nos finances. Et il sait comment nous résistons. Nous demandons du travail, mais le Seigneur sait que quand tu auras ce travail, ce n'est pas pour lui. Mais vous savez que quand le Seigneur nous donne, c'est pour lui. Combien savent ça? Même nos études que nous sommes en train de faire. Nos diplômes, sans Jésus, sont rien. Sans Jésus, ils sont rien. Et quand le Seigneur nous donne un travail, c'est pourquoi? C'est pour moi et ma famille? Voilà. Si ce n'est pas pour le royaume des cieux, donc là, vous êtes à côté. Si ce n'est pas pour le royaume des cieux, nous passons à côté. Tout ce que le Seigneur met dans notre main, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour son royaume d'abord. Ah, ça fait sauter peut-être des circuits ce matin. Mais c'est vrai. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pour lui d'abord. C'est pour lui d'abord. C'est là où nous pouvons chanter, dire que Seigneur, mon seul abri c'est toi. Parce que je sais que même si je donne, il ne m'abandonnera pas. Il ne me laissera pas orphelin. Le Seigneur pourvoira. Mais c'est vrai, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné toutes ces choses. Mais ce n'est pas pour que nous devenions, ce n'est pas des égoïstes. Mais on doit d'abord voir les priorités de Dieu. On doit d'abord mettre nos priorités en ordre et demander au Seigneur de ne pas faire notre volonté, mais sa volonté.
Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. C'est dur, Seigneur. La conjoncture actuelle, quand on regarde, et on ne peut pas même mettre à côté, mais avec le Seigneur, tout est possible. Parce que nos calculs, tout ce que nous pouvons faire, ne sont pas les calculs de Dieu. Et Dieu n'est pas comme un homme. Quand le Seigneur te demande, comme il a demandé à cette femme, la veuve de Sarepta, qui n'avait rien, elle avait donné que ce qui lui restait. Il dit, il nous reste seulement ça, pour que nous puissions manger, mon fils et moi. Et après, c'est la mort. Mais quand elle a entendu la voix de Dieu, quand elle a écouté la voix de l'homme de Dieu, elle a dit, mais je donne. Et cette femme, la parole de Dieu nous dit, elle n'a manqué de rien. Pourquoi? Parce qu'elle a fait confiance au Seigneur. Et ce matin, nous allons apprendre à faire confiance au Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. On dit, nous prions, nous crions, nous prions un grand Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Mais souvent, nous l'imitons par nos attitudes, dans notre attitude. On pense qu'il nous a oubliés. Et ici, c'est comme si Dieu avait oublié. Non. Le Seigneur n'oublie personne. Ça peut devenir même une pierre d'achoppement pour ceux qui nous connaissent. Ils vont te demander, ils vont dire, mais c'est bizarre que toi qui cries ici la croix de Jésus, qui prêche l'évangile de la croix, tu passes par des moments difficiles, tu souffres. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, ils ont même dit ça au Seigneur. Tout a commencé avec Jésus. Tout a commencé avec Jésus. Toujours dans Matthieu, chapitre 27, verset 39. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Vous voyez, même de religieux, des gens qui pouvaient même soutenir Jésus, à ce moment-là, ils étaient contre. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme on nous a dit ce matin, ce n'est pas juste une croyance. On peut croire, on pense bien faire, on pense servir le Seigneur, mais on est en train de détruire le plan de Dieu. On est en train de s'opposer au plan du Seigneur. Et le Seigneur qui était là, à la croix, il souffrait, mais les passants l'insultaient. Et combien d'entre nous aujourd'hui, dans cette salle même, sont prêts à fuir parce que depuis qu'ils ont commencé, ils ont donné leur vie au Seigneur, mais c'est des souffrances sur souffrances. Il y a la famille qui parle, il y a des gens qui les connaissent, qui parlent de ces choses, mais c'est bizarre. Il est dans une secte ou elle est dans une secte, parce que depuis qu'il est dans cette église-là, les choses ne se passent pas bien pour elle ou bien pour lui. Est-ce qu'ils connaissent ton Dieu? Toi qui connais ce Dieu, qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là? Est-ce que tu vas entrer dans la discussion avec eux? Ou tu vas prendre ta croix et mourir encore, donner ta vie? Ils se sont moqués du Seigneur. Ils ont dit même, lui qui prêche la croix, lui qui dit ça,
de la puissance de Dieu. Pourquoi ce Dieu ne peut pas les sauver? On peut aussi te demander aujourd'hui, mais toi, parce que tu pries, pourquoi tu me demandes de l'argent? Pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi tu ne te maries pas? Pourquoi tu n'as pas ce travail? Parce que ce sont ces choses-là, comme on nous a dit, ce sont des futilités, ce sont des choses passagères, éphémères même, qui vont m'empêcher de suivre le Seigneur. Ou ma vie doit être comme une réponse. Vous savez, il y a une parole qui nous dit dans Matthieu, toujours dans Matthieu, je crois que c'est chapitre 5 où le Seigneur parle sur les sermons, il dit, heureux serez-vous. Matthieu chapitre 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Est-ce que nous sommes heureux quand on nous insulte? Nous sommes heureux quand on nous outrage. Ou bien on veut répliquer. Ah, il faut que je parle. Non, je ne vais pas me laisser faire. Non, être chrétien, ce n'est pas fermer sa bouche, c'est incirconcis, mais parler ainsi. On peut sortir des termes. Mais non. On a dit, vous serez heureux lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera. Parce que c'est ainsi qu'ils ont fait aussi avec les prophètes. Ils ont fait ça avec nos aînés dans la foi. Ils ont persécuté l'Église. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On nous demande, mais où est votre Dieu? Ici, le Seigneur ne nous a pas dit, quand vous verrez ça, fuyez, abandonnez, quittez vos assemblées, ou commencez à vous accuser les uns les autres. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Pourquoi c'est moi toujours? Non. Il dit, soyez heureux. Je crois un Pierre aussi l'a dit. Pierre chapitre 2. 1 Pierre. Au chapitre 2, verset 20. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant les biens, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu de souffrir pour lui, de souffrir pour la justice, de savoir que si j'endure tout ça, des moqueries des gens, les gens qui se moquent de moi, les outrages, la persécution, si j'endure tout ça, c'est pour la gloire du Seigneur. Et c'est une grâce d'avoir pas ces choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, soyez heureux. Le Seigneur ne peut pas se tromper. S'il a dit ça, c'est parce qu'il sait. Et la Bible nous dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tous ceux qui obéissent aussi à Dieu, qui cherchent son plan, qui cherchent sa volonté, qui disent toutefois, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. La semaine dernière, on nous a parlé que des grâces de Dieu, que de la grâce de Dieu. Je crois 2 semaines entières. On entendait que sur la grâce de Dieu. Et c'est une grâce aussi de souffrir pour le Seigneur. D'avoir part à ses souffrances. Que l'ennemi ne vienne pas nous tromper
pour dire que ce n'est pas possible. Si Jésus a déjà tout accompli à la croix, mais le Seigneur a dit que chacun de nous aussi prenne sa croix. C'est vrai, il a tout accompli à la croix. C'est vrai, le Seigneur a payé le prix à la croix. Mais il a dit aussi que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte aussi sa croix. Amen. Qu'il porte sa croix, pourquoi? Je crois que cette question nous a été posée ici un jour par Frère Mickey. Quand on porte sa croix, c'est pour faire quoi? La croix. On la porte pourquoi? C'est pour crucifier cette chair. C'est pour accepter de mourir. On crucifie notre chair avec ses passions, avec ses désirs. On porte notre croix pour qu'on arrive à mettre d'autres choses qui nous empêchent aujourd'hui de servir le Seigneur sur l'autel, comme nous a dit ce matin. Parce que sans la croix, ce n'est pas possible. Sans la croix, on verra notre passion. Sans la croix, on va voir que ce monde, c'est beau, tout est bien dans le monde. Mais quand on accepte cette mort, quand on accepte de mourir, on fait la volonté de Dieu. On dit, Seigneur, toutefois pas ma volonté. Parce que ma volonté peut-être serait d'être là-bas, à ce moment, je ne sais pas où, dans un stade de football, en train de crier derrière mon équipe. Mais je peux parler comme Paul, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. À cause de qui? À cause de l'excellence de Jésus-Christ, à cause de son nom. C'est pour cela, frères et sœurs, ce matin, que chacun de nous puisse réaliser la grâce, l'amour de Dieu pour nous. Si nous souffrons, c'est pour notre bien. Si nous acceptons que les épreuves qui viennent dans notre vie sont là pour notre bien, et c'est la maturité qui va sortir de nous. On va grandir avec le Seigneur. On va suivre le Seigneur comme il faut. On ne sera plus comme des enfants ballottés à tout vent des doctrines. Non, mais il y aura quelque chose qui va se passer dans notre vie. C'est la maturité spirituelle. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous entendons un évangile qui est puissant, un évangile qui vient pour changer nos vies. Et c'est un évangile qui vient nous montrer réellement notre responsabilité, c'est vrai. Mais comment le Seigneur attend de nous? Faire sa volonté. Il nous a parlé. Moi, je crois que c'était dans le même sens. Je n'étais pas avec frère Bruno pour préparer ces messages, mais nous avons vu comment le Seigneur dit, c'est qui mon père, c'est qui ma mère, c'est celui qui fait ma volonté. Et moi, quand je lisais ces versets, je n'étais pas avec lui. Il dit, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Il s'agit ici de la volonté de Dieu. Cherchons d'abord la volonté de Dieu. C'est ce qui va faire la différence. La volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas juste une connaissance de l'évangile. Non. Ça demande notre vie. Ça demande d'accepter le plan de Dieu pour nous. Il y a une année, j'ai accepté de partir en Afrique. Il y a des gens qui pensent que parce que c'est facile pour moi, comme je suis africain, j'ai accepté facilement d'aller là-bas. Oh, c'est tout beau, là-bas, Afrique, c'est chez moi. Il y a des gens qui pensent comme ça. Vous ne savez pas que quand il s'agit de la volonté de Dieu, il y a un prix à payer. On accepte peut-être des choses que vous ne réalisez pas.
Mais que les gens pensent que ce qu'ils veulent. Mais moi, je sais pourquoi j'ai répondu à cet appel. Combien de choses j'ai mis sur l'autel? J'ai accepté. C'est là parce que c'est dans la volonté de Dieu que nous sommes libres. Quand on est dans la volonté de Dieu, on est bien. Quand on fait la volonté de Dieu, c'est là où nous sommes vraiment libres, réellement libres. C'est vrai? Parce que quand on résiste à la volonté de Dieu, on devient esclave de notre chair, on devient esclave de ce qui domine sur nous, et on n'est pas libre. On n'est pas libre. Mais quand on accepte la volonté de Dieu, il y a un prix. Et ne regardez pas ces prix, regardez au résultat, à ce qui va venir après. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur, quand il a vu cette coupe devant lui, lui, il voyait déjà la victoire. Il voyait déjà ce qui était là de l'autre côté. Ce que personne d'autre ne peut voir. Et souvent, dans notre vie, c'est ça ce qui se passe. On voit le prix et on a peur. Nous avons peur. C'est la peur qui saisit notre cœur. On ne veut plus avancer parce qu'on voit les prix à payer. Mais quand on accepte, Seigneur, à cause de toi, parce que je ne veux pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. C'est une grâce de souffrir pour le Seigneur. Ça, c'est une grâce. Et ça, personne ne peut te l'apprendre. Personne. Et c'est comme ça la maturité vient. Et c'est comme ça on grandit avec le Seigneur. On veut grandir, mais on ne veut pas payer les prix. Mais là, c'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas servir le Seigneur si on ne veut pas payer le prix. Et la chrétienté, c'est ça. Perdre notre vie pour gagner celle de Christ. Pour gagner Jésus. Et quand on nous voit, on dit, mais c'est comme Christ. Mais c'est comme Jésus. Quelle grâce, frères et sœurs. Moi, j'ai béni le Seigneur pour l'évangile de la croix de Jésus. Bien sûr, les gens vont nous outrager, ils vont nous calomnier, ils vont nous maltraiter, mais ne perdons pas courage. Ne soyons pas limités, ne limitons pas le Seigneur par des futilités, des petites choses, parce que je n'ai pas ça, mes finances, je n'ai pas, c'est moi, je ne sais pas comment payer mon loyer, et je ne sais pas comment je vais faire pour... Non, laissons ça, parce que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Quand vous êtes sur ce chemin, le Seigneur prendra soin. Quand nous sommes sur ce chemin, même si vous travaillez, ne pensez pas que c'est votre travail qui va faire quelque chose, c'est le Seigneur. Ah oui, c'est clair, ça doit être clair pour chacun de nous. Ce n'est pas notre travail qui nous garantit quoi que ce soit. Si dans notre travail, il n'y a pas le Seigneur, il y aura toujours des grincements des dents. On va pleurer. On va se demander. Mais quand on accepte de tout soumettre à Jésus, on dit, Seigneur, maintenant, sois le maître, sois le premier dans ma vie. Prends la première place. Occupe cette première place. Comme ça nous a été dit ce matin. Occupe la première place. Je ne veux pas ma volonté, mais ta volonté. Pas mes plans, mais ton plan. Le Seigneur a dit, éloigne cette coupe de moi. C'est trop dur. Des fois, il y a des situations comme ça qui sont dures. Il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas. On se demande même si nous sommes dans les bons. On se demande même si la puissance de Dieu est dans notre église. Parce que j'ai prié. Mais rien ne se passe. Mais souvenez-vous de Paul. Il a prié aussi.
3 fois, il a prié pour une maladie. Il a prié. Il dit, il a prié. Mais Paul ne pouvait même pas ouvrir sa bouche pour prier parce que même, je crois, il était parmi ces gens-là. Son ombre pouvait guérir même les malades. Les gens pouvaient même venir avec le tissu, comme ça, appliqué sur son corps et aller mettre sur les malades et les malades étaient guéris. Mais lui-même, il était malade. Il a prié 3 fois. 3e fois, c'est là où le Seigneur lui répond, dit, ma grâce te suffit. Dans ta situation, moi je te dis, ma soeur, mon frère, la grâce de Dieu est là. Et quand tu as la grâce du Seigneur, nous sommes bien. Amen. Mais nous souffrons parce que nous sommes sur le chemin. On ne souffre pas comme quelqu'un s'ingérant dans les affaires d'autrui ou nous sommes sur un autre chemin. Non, si nous sommes sur ce chemin, le Seigneur, la grâce du Seigneur sera toujours avec nous. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur sera là. Il nous fortifiera. Il donnera la force. Il sera notre bouclier. Il sera notre abri. Quand on criera, il nous répondra. Paul aussi avait prié. Toi aussi, dans ta situation, tu as prié. Peut-être tu attends une réponse à ta manière. Mais le Seigneur t'a déjà peut-être répondu. Ou ce matin aussi, il est en train de te répondre. C'est le Seigneur qui te parle. Le Seigneur me parle. Je me pose aussi des questions. Je dis, ben, ce n'est pas possible. J'étais parti en Afrique pour servir le Seigneur. J'arrive là-bas, je tombe malade. Et tu sais, la machine, quand elle se met en marche, tu dis, est-ce que c'était une bonne idée de venir, de retourner en Afrique? Mais quand on saisit ça par l'esprit, on dit, oh Seigneur, merci, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'on doit tout voir, toutes les situations qui nous arrivent dans l'esprit. Moi, j'ai suivi le message de Frère Mickey la semaine dernière. On doit d'abord considérer ça d'abord en esprit. Parce qu'il y a d'autres situations que le Seigneur permet pour sa gloire, pour glorifier son nom. Et le Seigneur ne peut pas permettre des choses comme ça dans ta vie pour rien. Non, c'est pour glorifier son nom. C'est pour que chacun de nous, comme nous sommes là, nous réalisons que nous avons un grand Dieu, un Dieu puissant. Dans ta situation, tu as crié au Seigneur, sache que le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Mais quand on laisse notre tête commencer à raisonner, ça nous éloigne du plan du Seigneur. Et on nous a toujours dit, il n'y a rien de bon dans notre tête. Ah oui, il n'y a rien de bon. Ça va toujours nous éloigner du plan du Seigneur. Mais quand on laisse le Seigneur faire son plan, faire son œuvre dans notre cœur, tu dis, Seigneur, c'est dur, mais à cause de toi, parce que c'est dans ton plan, Seigneur, j'accepte. Je me laisse conduire. Que ton plan se réalise. Pas ma volonté, mais ta volonté. Amen, frères et sœurs. Nous sommes encouragés ce matin. Moi, personnellement, je suis encouragé parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur est amour. Il ne peut pas nous abandonner. Arrêtons de poser des fois des questions, de nous laisser dicter des choses par notre intelligence ou laisser nos têtes nous parler. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos cœurs. C'est dur, ça n'a jamais été facile pour personne, mais comme la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec moi. Pour nous soutenir dans cette épreuve.
dans cette situation. Tu as prié, fais confiance au Seigneur. Commence à louer le Seigneur. Et Paul, quand il a compris que la grâce de Dieu lui suffisait, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé que c'est lorsqu'il est faible, c'est là où il est fort. Amen. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas sensationnel, ce n'est pas la chair de poule où on doit sentir l'atmosphère changer. Non, c'est dans la simplicité. C'est dans le calme que se trouve notre force. C'est la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur veut agir, en lui faisant confiance. Et nous voulons faire le plan de Dieu. Et ce matin, pas notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons rendre grâce au Seigneur.